Dans la dernière vidéo, nous avons vu tout le contenu important, la création de pubs, les éléments des annonces, les accroches, les appels à l'action ainsi que le ciblage. C'est comme si, d'accord, tu as tout ça en tête. Eh bien, maintenant, comment les monétiser? Précisons qu'il y a toujours 4 éléments dans le Carrefour. Voici le second volet sur les publicités payantes, isolé car le précédent était dense. Celui-ci sera plus léger. Très bien, ici, c'est la partie financière. Nous allons voir 5 points. Le premier est le plus important. Deuxièmement, combien dépenser. Troisièmement, évaluer vos résultats. Puis, comment corriger vos pubs si besoin. Et enfin, ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, que je sais maintenant. D'accord? D'abord, l'essentiel. En publicité, l'efficacité prime sur la créativité. Toutes les pubs marchent. La question n'est pas si ça marche, ce qui est binaire, mais à quel point ça fonctionne. C'est vrai pour les pubs payantes comme pour tout le reste. Changer votre perspective avec cette seule affirmation est déjà une victoire. Si je vous amène à commencer, par exemple, si personne ne connaît vos produits et que vous faites de la pub, plus de gens les découvrent. Plus ils les connaissent, plus vos chances de gain augmentent. Cette probabilité croît sans cesse jusqu'au succès final. Très bien. Et c'est l'objectif ici. La seule chose qui différera entre les publicités, c'est donc leur efficacité. C'est une question de performance. Et donc, avec les publicités payantes, plus qu'avec toute autre méthode, le retour sur investissement est limpide. Vous investissez X dollars et récupérez Y dollars quand les gens achètent. Dans d'autres méthodes de pub, comme la prospection à froid ou la création de contenu, parfois, le retour sur investissement est un peu plus difficile à percevoir, n'est-ce pas? Par exemple, vous pouvez dire, d'accord, j'ai mon équipe coûte tant et j'ai obtenu tant de prospects. On peut le calculer ainsi, mais il est plus dur de voir quel contenu a marché ou quel message de prospection copié 100 fois a fait la différence, n'est-ce pas? C'est différent avec le payant. Vous pouvez vous concentrer précisément sur la seule publicité qui a généré tout le retour. Pour une machine à prospect à 100 millions, ne cherchez pas la meilleure pub de tous les temps. Trouvez juste des publicités assez bonnes pour les scaler au maximum. C'est donc ce qui compte le plus. S'assurer que nous gagnons plus que ce que cela nous coûte de le faire. Ensuite, à titre de référence, j'y reviendrai peut-être, mais sinon, je vous le dis de suite. C'est un ratio de 3 pour 1 entre ce que vous gagnez sur la vie du client et son coût d'acquisition. Donc, si je fais 300 dollars de bénéfice sur la durée de vie d'un client, je veux m'assurer d'obtenir ce client pour moins de 100 dollars. C'est l'objectif. Maintenant, si je peux y arriver plus tôt, c'est encore mieux. Si j'atteins le seuil de rentabilité dès le premier ou le deuxième jour, je peux faire tourner ma machine à argent plus vite et augmenter mes pubs. Un cycle de conversion d'un jour, au lieu de 30 jours ou 6 mois, permet une croissance bien plus rapide. Donc, ce qui compte, c'est de gagner plus que ce que vous dépensez. Alors, quel budget pour mes publicités? C'est la question qu'on me pose souvent sur les pubs payantes. Alors, allons-y. D'après moi, il y a 3 étapes pour dépenser de l'argent en publicité. La première, la phase 1, c'est suivre l'argent, d'accord? La deuxième, c'est perdre de l'argent. Et j'ai volontairement formulé cela ainsi parce que, fondamentalement, il faut perdre de l'argent avant d'en gagner quand on fait de la publicité. Réfléchissez-y. Il faut dépenser de l'argent pour diffuser vos publicités avant d'en récupérer. Donc, il faut s'habituer à perdre pour pouvoir gagner. Et l'une des choses folles avec la publicité, c'est qu'en général, vous perdrez plus souvent que vous ne gagnerez. Mais quand vous gagnez gros et vous pouvez tout récupérer. Donc, si je crée 300 publicités, par exemple, peut-être que 295 d'entre elles ne seront pas gagnantes. Mais il y en aura 5 qui seront rentables et l'un d'eux sera un véritable succès que je pourrai exploiter pour en tirer un excellent retour sur toutes les petites publicités qui n'ont pas fonctionné. C'est pourquoi il est crucial de contrôler le budget consacré à ces tests. Ainsi, vous pouvez faire pencher le retour sur investissement en votre faveur. Donc, il faut s'habituer à perdre beaucoup pour pouvoir gagner gros, d'accord? La première étape, c'est de suivre l'argent. La deuxième étape, c'est de perdre de l'argent. Et la troisième étape, c'est d'imprimer de l'argent. Alors, décomposons-les. Du point de vue du suivi de l'argent, si vous n'avez pas de suivi, vous n'avez rien. Parce que ce serait comme aller au casino et parier sans connaître les probabilités. C'est probablement l'un des moyens les plus rapides de tout perdre, non? Donc si vous n'avez aucun suivi sur vos plateformes pour savoir comment se portent vos publicités, vous avancez à l'aveugle. Et aussi fou que cela puisse paraître, beaucoup de gens diffusent des publicités sans aucun suivi et se demandent ensuite pourquoi ça ne marche pas alors qu'ils ne peuvent même pas voir ce qui fonctionne. Pour commencer. Souvent, je vois des propriétaires d'entreprises multimillionnaires qui disent simplement « Eh bien, je dépense tant, je récupère tant, mais je ne sais pas d'où ça vient. » Cela vous permettra d'atteindre une échelle incroyable si vous pouvez simplement cibler précisément quelle publicité fonctionne bien. Faisons-en plus comme celle-ci. Alors, installez un bon suivi. Grâce à ce suivi, vous pourrez voir où vont vos publicités lors de leur diffusion.
Ensuite, vous pouvez passer à la deuxième phase, qui consiste à perdre de l'argent. Alors vous vous demandez, pourquoi voudrais-je perdre de l'argent? Parce que c'est nécessaire pour en gagner. Si je dépense 100 dollars sur 10 pubs, soit 1000 dollars, 9 perdent les 100 dollars et une rapporte 500 dollars pour 100 dollars investis. À petite échelle, on se dit, la pub ne marche pas, non? Ou même, cette campagne a échoué. Eh bien, est-ce qu'elle n'a vraiment pas fonctionné? Ou bien ai-je obtenu 5 pour 1 sur 1 et 0 pour 1 sur 9? D'accord, donc je suis à moins 500 dollars, mais c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. Ensuite, ils se disent, bon, je ne peux plus continuer. C'est comme, mec, tu as trouvé un gagnant. Et aussi fou que cela puisse paraître, je vois ça arriver tout le temps. C'est pour ça que j'insiste dans cette vidéo. C'est là que les gens s'arrêtent, mais c'est justement là qu'il faut redoubler d'efforts. Même si tu viens de perdre de l'argent et que c'est dur de devoir en ressortir pour le risquer à nouveau. Quand tu viens de perdre 500 dollars, c'est là que tu trouves le bon cheval, la publicité qui marche. Tu récupères 500% investi, tu dépenses 10 000 pour en gagner 50 000 et ta perte de 500 dollars devient insignifiante. L'idée, c'est qu'une fois le gagnant trouvé, tu le développes pour que la perte soit négligeable. Une fois que ça arrive, tu entres dans la phase où tu imprimes de l'argent. Si tu récupères plus que tu ne dépenses, la réponse est simple. Dépense autant que possible. Donc, après tout, si tu avais une machine magique qui fabriquait de l'argent et te donnait 10 dollars pour chaque dollar investi, quel serait ton budget? Autant de dollars que tu pourrais mettre dans cette machine, non? Bien sûr. Donc, l'idée, c'est surtout de comprendre comment trouver la publicité gagnante. Et puis, dès que tu l'identifies, parce que tu as bien suivi les résultats, tu fais exploser les dépenses sur celle-là et tu n'as plus à t'inquiéter du ROAS ou de ton budget marketing. Donc, chaque fois que quelqu'un dit « Oh, on a un budget marketing de 10 000 dollars par mois », je sais déjà qu'il ne comprend pas la publicité payante. Réfléchis à ça. S'ils disent moi que c'est leur budget marketing, alors je sais déjà. Ils ne comprennent pas le milieu publicitaire ou ne savent pas l'exploiter au mieux. Si on fait les choses correctement, dans l'idéal, j'aborderai ce point juste après. Je ne suis pas sûr. Mais si tu fais les choses de la bonne manière, idéalement, tu devrais pouvoir mettre 1 dollar et récupérer 1 dollar, voire plus. Et ensuite, tu peux prendre cet argent supplémentaire et acheter encore plus de clients avec. Donc, tu as acheté un client et tu as fait un peu de bénéfice. Alors, tu peux acheter 2 clients et avoir encore du bénéfice. Acheter 4 clients et avoir encore du bénéfice. Si rapidement que cela débloque la compétence et obtenir des clients n'est plus le goulot d'étranglement ou la contrainte dans l'entreprise. Dans mes entreprises, obtenir de nouveaux clients n'a jamais été la contrainte. Le souci était toujours ailleurs. Il nous fallait plus de commerciaux, plus de personnel pour la livraison, des retoucheurs ou encore plus de moyens. Peu importe ce que c'est ce qui vient après l'acquisition de clients. C'est une bien meilleure façon de vivre, ou du moins bien moins stressante. Car au fond, si vous ne gagnez pas d'argent à ce stade, c'est que le modèle économique est mauvais. Mais si vous en gagnez, ce qui est probable, vous aurez la trésorerie pour résoudre les problèmes. Une fois cette compétence acquise, comme dit au début du livre et de la formation, c'est une carte sortie de prison utilisable toute votre vie. La pub payante est plus avancée car elle comporte plus de risques. Vous y défiez les gros joueurs, mais rien ne croît plus vite que la publicité payante. Sachant combien dépenser, vous devez maintenant évaluer vos résultats. Donc, cela va sembler un peu intimidant. Je ne veux pas que vous paniquiez. J'utilise des chiffres simples, mais il faut comprendre ces principes. Je vais donc tout décomposer. Soyez patient. Disons que j'ai un produit à 15 dollars. Très bien, c'est le prix. Vous voyez la flèche du haut, voilà le prix. En dessous, vous voyez le bénéfice brut, qui est la différence entre le prix et le coût, soit 5 dollars. Donc, si je vends un article 15 dollars qui m'a coûté 5 dollars, je réalise un bénéfice brut de 10 dollars. C'est assez simple, non? OK, super. Maintenant, que je sache que le client moyen achète cet article pour moi 10 fois ou qu'il l'achète une fois par mois pendant 10 mois, cela n'a pas vraiment d'importance. Dans les deux cas, je sais que mon bénéfice brut total est de 100 dollars. 10 unités, soit 10 mois, multiplié par 10 dollars de bénéfice brut, cela donne 100. Vous me suivez tous? Bon, voilà le premier point. Bénéfice brut cumulé. Si je parle de bénéfice brut plutôt que de valeur vie client, CLV, selon les sources, c'est parce que je pense que cette terminologie peut prêter à confusion. Voici l'exemple que j'ai. Un de mes copains possédait, ou possède toujours, une très grande entreprise de distribution alimentaire. Plat préparé à l'avance. Et son équipe marketing revenait vers lui très enthousiaste. Qu'il dépensait 100 dollars pour acquérir un client qui leur rapportait 500 dollars. D'accord, donc on se dit, waouh, il faudrait vraiment accélérer à fond là-dessus. Le problème, c'est que leur marge brute était de 10%. Donc, quand ils faisaient 500 dollars de chiffre d'affaires, ils ne réalisaient que 50 dollars de bénéfice brut. Ils dépensaient 100 dollars pour en gagner 50, même si le chiffre d'affaires, tout ça ensemble, aurait été de 150 dollars.
Mais on ne se soucie pas du chiffre d'affaires car il y a d'autres coûts associés à la vente, n'est-ce pas? On veut simplement voir combien de marge on fait sur la durée de vie du client, puis comparer ça à ce que ça coûte de l'obtenir. C'est un point vraiment important. Donc, si en ce moment tu ne connais pas la marge brute de ce que tu vends, il faut la calculer. Sans savoir ce que c'est, ne lancez pas de publicité payante. Maîtrisez d'abord ces chiffres pour les utiliser comme un pro. D'accord? Nous allons donc nous en tenir à cet exemple simple. Donc, que ce soit 10 mois d'achat d'un client ou 10 unités, cela n'a pas d'importance. 10 dollars de bénéfice brut par opération, 100 dollars de bénéfice brut total. D'accord. Maintenant, si nous voulons améliorer nos performances, entre ce que cela nous coûte, donc le CAC, coût d'acquisition client, et le LTGP, coût à long terme pour l'acquisition de clients, que je viens d'évoquer, nous avons ces leviers. Et voilà, j'ai mon petit smiley ici. Donc, si LTGP est supérieur à CAC, cela signifie que nous réalisons des bénéfices. Visage souriant. Si le LTGP est inférieur au CAC, cela signifie que nous perdons de l'argent. Visage triste. J'aurais dû dire visage pas souriant. Maintenant, si LTGP divisé par CAC est supérieur à 3, alors là, c'est un coup de maître. Vous avez quelque chose que vous pouvez faire évoluer à l'infini. Et ça, c'est juste, encore une fois, mon expérience à ce sujet. Si vous examinez attentivement ce ratio entre votre coût d'acquisition client et l'argent que vous gagnez, alors vous pouvez améliorer ce ratio. Pour réduire le CAC et obtenir des clients moins chers, faites des publicités plus efficaces en suivant les étapes que nous avons décrites plus tôt. Cela signifie faire de meilleures publicités, mieux cibler et enfin simplifier le processus. Devenir meilleur pour conclure des ventes, améliorer les tests A/B sur les pages d'atterrissage, etc. Ce sont toutes des choses qui vont diminuer le coût d'acquisition d'un client. Trouver des plateformes bon marché, trouver des types de médias qui sont diffusés plus largement, toutes ces choses-là. Il existe des centaines de choses qui peuvent diminuer le coût d'acquisition d'un client. En gros, faites tout votre possible pour diminuer le CAC et améliorer ce ratio. Vous pouvez aussi augmenter le LTGP. Vous pouvez l'augmenter. Nous augmentons nos gains par client grâce à un meilleur modèle économique. Beaucoup se trompent. Ils pensent que la publicité ne marche pas, alors que c'est leur modèle économique qui pose problème. Ainsi, de bien des façons, la publicité peut vous montrer comment vous vous situez par rapport à vos concurrents. L'une des choses que je vais partager avec vous et qui m'a surpris, c'est que lorsque nous avions Allen, un logiciel qui aidait les agences à acquérir des clients pour leurs petites entreprises, en dessous d'eux, nous avons observé des indicateurs à travers différents secteurs sur le coût pour ces agences d'acquérir leurs propriétaires de petites entreprises. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que le coût d'acquisition des clients au sein d'une même industrie était presque toujours compris entre 1 et 3 fois celui des autres. Donc en gros, vous avez un levier de 3 fois pour être exceptionnel en marketing, n'est-ce pas? Pour la plupart, avec la publicité payante, sans marque, gros, très visible, gros astérisque, sans marque. Mais si vous faites simplement de la publicité payante, ce dont je parle en ce moment, le coût d'acquisition d'un client n'était pas si élevé. Mais la grande différence entre ceux qui cartonnaient et ceux qui ne cartonnaient pas, c'est que ceux qui cartonnaient gagnaient 10 fois plus par client. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, il y a des années, probablement il y a 5 ans, un gars m'a contacté qui était dans le même secteur. Il vendait, nous travaillions avec des propriétaires de salles de sport, lui avec des coachs, des pros du fitness, c'était un secteur similaire. Il m'a montré ses chiffres, et croyez-moi, sa vélocité de vente. En termes de vente mensuelle, nous étions à peu près au même niveau. Mais le plus fou, c'est que nous faisions pourtant 56 fois plus de bénéfices que lui. 56 fois plus de bénéfices avec exactement le même volume de vente. Et donc il est venu me voir en pensant qu'il avait un problème de vente et de marketing. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne gagnait pas assez par client. Et c'était parce qu'il n'était pas vraiment si bon, pour être honnête. Comme il n'apportait pas assez de valeur à ses clients, il ne pouvait pas facturer un montant suffisant. Il promettait ainsi tout ça en vendant au même rythme et au même prix, à peu près comme moi. Nous avons simplement gagné 10 fois plus que lui. Mais en bénéfice brut ou net, à la fin de l'année, cela représentait finalement plus de 50 fois plus d'argent. Et c'est finalement ce qui va distinguer les meilleurs annonceurs des pires. Ce n'est même pas la publicité elle-même. Il suffit d'être assez bon pour faire venir les gens, puis de laisser le modèle économique faire le reste. Donc, si vous voulez améliorer vos résultats, concentrez-vous sur la réduction du coût d'acquisition ou sur l'augmentation du bénéfice brut à vie par client. À mon avis, j'aime faire les deux, mais là où vous obtenez beaucoup de gains, à moins d'avoir une marque énorme qui peut faire baisser le coût d'acquisition client à presque zéro, c'est le modèle économique lui-même qui sera finalement le moteur principal. Le potentiel est infini. Si un concurrent ne peut mettre que 5 000 $ et que vous pouvez en investir 50 000, vous l'écrasez. C'est un monopole éthique. En dépensant plus que les autres pour chaque client,
Vous évincez la concurrence par les prix. Les pubs payantes marchent aux enchères. Les plateformes vendent l'attention aux plus offrants. Vous pouvez fixer vos enchères au-dessus des autres dans votre secteur pour faire monter les CPM. Cela veut dire que vous augmentez volontairement votre coût d'acquisition client pour empêcher la concurrence. Ainsi, vous pouvez contrôler tout un marché. C'est ce que nous faisons depuis des années chez Gym Launch. Je vous explique. Je vous montre les coulisses parce que c'est comme ça que vous pouvez tout réussir si vous apprenez ces choses. C'est drôle car je ne parle pas souvent de pubs payantes, mais c'est comme ça que j'ai gagné la plupart de mon argent. C'est aussi comme ça que vous voyez vos résultats et que vous savez qu'il faut viser au moins 3 pour 1. Et juste pour donner un contexte, je l'ai dit au début, mais mon retour sur investissement à vie est supérieur à 36 pour 1. Donc, vous pouvez aller bien au-delà de 3. Et pour être franc, ce que je vais être, j'essaye de viser 10 pour 1. C'est le minimum pour nos entreprises. Certaines font du 20 pour 1 ou plus. C'est excellent. Point 4. Comment corriger vos publicités? Alors, vous avez lancé vos publicités. Ça ne marche pas comme prévu. Pour des entreprises, le LTGP dépasse le CAC pas après le premier achat. Pas cool, n'est-ce pas? C'est peu. Les bénéfices du premier achat sont souvent moindres que son coût d'acquisition. Il faut donc parfois plusieurs mois pour rentabiliser le LTGP. Donc, vous récupérez votre argent plus tard, ce qui crée un problème de trésorerie et freine votre capacité à passer à l'échelle. Reprenons l'exemple montré plus tôt. Si votre client dépense plus que son coût d'acquisition et de service en 30 jours, vous avez les fonds pour croître durablement. C'est l'acquisition financée par le client. Pour un abonnement à 15 $ par mois, déjà cité, coûtant 5 $ à fournir, il reste 10 $ de marge brute. Tout le monde suit. Supposons que notre membre moyen reste 10 mois, soit un bénéfice brut de 100 $. Je répète pour faire simple. Si le coût d'acquisition client vaut 30 $, on a un rapport LTP-KC de 3,3 à 1. Donc on est à plus de 3. Bonne nouvelle, nos publicités nous rapportent de l'argent. Hurrah! Mais il y a un problème. Il nous faudra 3 mois pour atteindre le seuil de rentabilité. Réfléchissez-y. On dépense 30. Vous voyez la ligne de coût. Nous avons plus de 10 en bénéfice brut. Il nous a fallu 30 $ pour l'obtenir. On est donc à moins 20. On est toujours à moins 20 $. C'était une bonne pub? Oui. Mais a-t-on perdu de l'argent? Oui. Et le mois suivant, ce client rachète pour 10 $. Là, ça ne nous a rien coûté. Donc maintenant, on est à moins 10. Le mois suivant, il rachète pour 10 $, ça ne nous coûte rien et on est à zéro. On atteint l'équilibre à ce 3e mois ou cette 3e transaction, non? Lors de la 4e transaction, on passe enfin dans le positif avec un flux de trésorerie positif. Cela montre que le cycle de conversion de la trésorerie est long. Si vous avancez de l'argent, il faut attendre 3 ou 4 mois pour le récupérer. Cela limite donc le montant que vous pouvez dépenser avant de devoir patienter pour récupérer votre argent. Droite? Non, bon, moins amusant. C'est possible et de nombreuses entreprises procèdent ainsi, mais c'est la seule façon de réussir dans ce jeu. Vous contractez une dette ou vendez des actions, c'est-à-dire que des investisseurs vous donnent de l'argent et vous utilisez leurs économies ou les vôtres. Mais vous devez avancer l'argent d'une manière ou d'une autre car il ne revient pas tout de suite. Voici comment j'ai développé mes entreprises sans capitaux extérieurs pour les faire croître. Ou en contractant une dette pour arriver là où je voulais aller, c'était une nouvelle façon de faire. D'accord? Donc, disons dans ce même exemple que je trouve une option supplémentaire à 100 $ que 20% des gens acceptent. Peu importe le produit, c'est 15 $ par mois. J'ai un supplément unique de 100 $ que je propose et seule une personne sur 5 le choisit. Rien de grave, c'est pour le haut de gamme cherchant une expérience unique. Génial. Si 20% des gens choisissent une offre à 100 $ de marge, je gagne 20 $ de plus par personne. C'est là que c'est magique. En gagnant ces 20 $ d'avance, je récupère les 10 $ de mon adhésion initiale. Et les 20 $, parce que c'est 20% de 100, donc une personne sur 5, 20 $. Et maintenant, mes 30 $ que j'ai dépensés pour acquérir le client sont annulés, ce qui signifie que je peux alors récupérer cet argent, le réinvestir et obtenir un autre client. Et continuer à recycler cette stratégie, puis à la faire fructifier encore et encore. Plutôt qu'attendre 3 mois, j'avance l'argent par carte, je rembourse et je recommence, sans apport extérieur. C'est ce qu'on cherche, l'acquisition financée par les clients. Et c'est le terme que j'utilise, parce que ce sont vos clients qui financent l'acquisition d'autres clients. Et cela crée une entreprise avec un flux de trésorerie positif dès le premier jour. Donc, au lieu de penser « Ok, j'ai un ratio supérieur à 3 pour 1 », ça, c'est comme le premier niveau de la publicité, ce que j'aimerais que vous atteigniez. Le niveau supérieur à cela, c'est l'acquisition financée par les clients, où vous atteignez l'équilibre, ou mieux encore, dans les 30 premiers jours. Parce que ce qui se passe, et j'en parle davantage dans la formation sur les modèles financiers, si vous pouvez obtenir un ratio de 2 pour 1 dans les 30 premiers jours ou 3 pour 1 dans les 30 premiers jours, alors ce qui se passe, c'est que vous capitalisez à ce multiple.
Donc, ça fait 2 fois, 4 fois, 8 fois, 16 fois, 32 fois, et là, nous n'en sommes qu'à 5 mois. À la fin de l'année, vous avez 4000 fois plus de clients qu'au début si vous continuez à réinvestir chaque mois. Et c'est comme ça que vous passez à l'échelle. En réalité, vous auriez une autre contrainte. Mais le but ici est d'éliminer l'obtention de prospects comme obstacle dans l'entreprise. Et ça marche, d'accord? C'est la solution décrite. J'ai une vente additionnelle à 100 dollars. 20% des gens la prennent. Ça augmente la moyenne de 20 dollars. J'atteins le seuil de rentabilité et ensuite nous obtenons des clients gratuitement. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on continue à gagner de l'argent chaque mois. Après ça, ce qui rentrait avant va dans notre poche. On a créé une machine à billets, c'est le but. Voilà comment régler ces problèmes via l'acquisition client autofinancée. Ça demande d'innover. Quels sont leurs autres besoins? Votre aimant à prospect menant naturellement à votre offre principale. Créer une vente additionnelle découlant naturellement de votre offre, formant un cycle continu qui propose toujours un nouveau besoin à combler. Et les ventes additionnelles les plus faciles au monde, avant d'en parler, c'est tout simplement que vous pouvez vendre plus de ce que vous venez de leur proposer. Vendez une version supérieure de votre offre, c'est l'upsell le plus simple. Proposez aussi un produit nouveau ou complémentaire, comme des frites avec un soda. Vendez un burger et ajoutez des frites ou un coca. Chaque produit est agrandissable en taille XL, comme les frites ou le coca. Et donc, c'est plus, c'est mieux. Et si vous aviez une version améliorée du coca, vous pourriez proposer un coca bio. Ainsi, chaque fois que vous pensez à ajouter quelque chose, plus, mieux, nouveau, cela enrichit votre offre. Soyez créatif. Demandez-vous ce que votre client veut d'autre. Le plus simple est de lui poser la question. Si vous devez vendre plus, demandez-lui « Comment puis-je vous aider davantage ?» Ensuite, vendez-leur ça. Passons en revue ce que j'aurais aimé savoir. D'abord, il ne faut pas confondre problème de vente et de publicité. Nous avons eu une entreprise qui a eu du mal avec ça très longtemps. En gros, ils ont développé leur publicité et nous avons résolu problème après problème. Donc au début, les publicités ne fonctionnaient pas, donc nous n'obtenions pas de clics. D'abord, le ciblage échouait, on visait mal. Une fois le bon public attiré par les bonnes pubs, les rendez-vous n'étaient pas honorés. On a donc réglé ça. Et nous avions les bonnes personnes au téléphone, donc le bon avatar. Et ils avaient toutes ces personnes qui se présentaient, mais ensuite, ils ne concluaient pas les ventes. Ils disaient, cette publicité ne fonctionne pas. Si vous avez les bonnes personnes au téléphone, vous n'avez pas un problème de publicité. Vous avez un problème de vente. Il faut s'assurer, et leur fondateur disait, c'est la faute des pubs, alors qu'en réalité, ça ne venait pas des pubs. Ils ne savaient pas conclure. On veut s'assurer que le problème qu'on résout est bien le vrai souci de l'entreprise. Et je veux vraiment insister là-dessus. Nous avons dépensé 12 000 dollars, nous avons dépensé 150 000 en publicité, mais ils ont jeté l'éponge. En vérité, ils voulaient juste continuer à faire ce qu'ils faisaient déjà. C'était frustrant car ils étaient à quelques centimètres de l'or, mais ils n'ont pas supporté la perte des 150 000 dollars. Mais ce qui est fou, c'est que s'ils avaient continué, dès qu'ils auraient ajouté ce deuxième énorme canal d'acquisition à leur entreprise, ils auraient en réalité ajouté un bonus de 30 millions de dollars à leur valorisation. En termes de valeur d'entreprise, alors réfléchissez au retour sur investissement. Donc, si vous dépensez 100 000 dollars, 200 000 dollars, 1 million de dollars en un an, testez pour finalement découvrir un tout nouveau canal d'acquisition pour votre entreprise. Et ensuite, ce canal d'acquisition distinct rend votre entreprise 5 fois plus précieuse. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne vois pas beaucoup de choses qui soient plus précieuses que de faire cela. En fait, le coût reste dérisoire. C'est une bagatelle comparée au retour obtenu à grande échelle, sans même compter l'argent gagné grâce à la publicité. Deuxièmement, votre meilleur contenu gratuit peut devenir vos meilleures publicités. Le contenu généré par les utilisateurs, ou CGU, est aussi très utile. Si vous créez un système pour encourager vos clients à donner des témoignages ou à partager des vidéos où ils utiliseront votre produit ou service, vous pouvez intégrer ces contenus directement dans vos publicités. Cela crée un cycle où les clients voient des publicités faites par d'autres clients, puis créent à leur tour de nouvelles vidéos qui servent ensuite de publicité. Ce processus génère encore plus de vidéos et crée un effet boule de neige. Pendant tout ce temps, vous restez en dehors du processus et vous encaissez simplement vos chèques grâce à la diffusion de ces vidéos. Pour conclure ce point, certaines des meilleures publicités jamais réalisées étaient des vidéos qui n'étaient même pas destinées à être des publicités. Mes vidéos de qualité étant devenues virales, je me suis dit qu'il fallait en faire une pub. Et le truc, c'est que lorsque vous transformez en publicité une vidéo que la plateforme aime déjà parce qu'elle est beaucoup partagée, devinez ce qu'ils font? Ils la montrent à encore plus de monde. Donc en fait, vous gagnez sur les deux tableaux. Troisièmement, se dire nul devient réalité. Évitez.
Je suis nul en techno. Ça freine juste votre réussite financière. Et je l'ai dit pendant, attendez, 4 ans. Un jour, j'en ai eu assez car je détestais mon concepteur de site plus que la technologie. Je me suis dit que s'il pouvait le faire, moi aussi. J'ai donc rattrapé 4 ans de temps et d'argent perdus en 4 heures d'effort. Alors s'il vous plaît, surmontez ça. Si vous êtes plus âgé, les outils actuels sont très simples. Même sans parler anglais, on peut les utiliser. D'accord. N'importe qui peut y arriver. Très bien, donc c'est à votre tour. Voici une checklist pour vos publicités payantes. Premièrement, définissez le qui. C'est le moyen de faire connaître votre offre ou lead magnet à des inconnus sur les plateformes où ils se trouvent. Vous achetez l'accès à une audience cible ou similaire affinée par centre d'intérêt. Diffusez 7 jours sur 7 pour obtenir de l'engagement et des prospects. Enfin, soignez votre accroche et les 3 W pour apporter de la valeur. Appel à l'action combien? Vous avez votre budget d'apprentissage qui consiste à suivre, perdre de l'argent, puis en imprimer. Et en aparté, si vous savez combien de ventes vous pouvez gérer, alors vous pouvez en déduire votre budget jusqu'à ce que vous ayez résolu votre contrainte. Donc, si je sais que je ne peux gérer que 20 nouveaux clients par mois et que je connais mon coût moyen par client, qui est de 100 $, alors je sais que mon budget sera de 2000 $ par mois. Je peux donc diviser ce montant par jour et me dire, d'accord, 30 jours, donc environ 70 $ par jour, ce sera mon budget quotidien. Le budget que je fixe ici n'est pas une contrainte liée à la publicité, mais à ma capacité de livraison. Ensuite, je peux concentrer mes efforts sur la livraison pour lever cette contrainte, et alors augmenter le budget. Vous pouvez donc faire une rétro-ingénierie à partir d'un objectif de vente, c'est ce que je fais si j'ai d'autres contraintes. Combien? Je recommande de créer 30 accroches pour 10 contenus de valeur, ce qui vous donnera 300 variantes différentes sur lesquelles vous pourrez dépenser de très petits budgets pour tester. Et rapidement identifier les gagnants, puis augmenter l'échelle de ceux qui fonctionnent bien, ce que vous ne pouvez faire que si vous suivez les résultats. Et enfin, combien de temps faut-il faire cela? Aussi longtemps que nécessaire. Parce que si vous décidez que si quelqu'un d'autre peut faire de la publicité payante dans votre secteur, vous pouvez aussi en faire. C'est juste une compétence. Et devinez comment ils l'ont apprise? Par essai et erreur. Je vous le dis, j'échoue tellement de fois quand je lance des publicités payantes. Et c'est frustrant pour moi parce que je fais ça depuis longtemps. Il arrive encore que ça prenne 3 ou 6 mois pour que tout soit opérationnel du clic à la conclusion, car il faut sans cesse ajuster des détails. Je pense que l'espoir que ça marche du jour au lendemain décourage beaucoup de personnes qui auraient pu devenir d'excellents annonceurs. Donc si vous pouvez simplement accepter que c'est votre budget d'apprentissage, je pense que vous vous en sortirez mieux. J'avais ce petit budget d'apprentissage. Quand on demande combien, cela faisait référence à une histoire plus longue que j'avais racontée dans le livre, et je vais vous en donner la version courte maintenant, qui est: si vous utilisez d'autres méthodes de publicité, publiez du contenu ou faites de la prospection, qu'elle soit chaude ou froide, vous devriez gagner un peu plus d'argent. Vous en saurez aussi davantage sur votre avatar et vos clients, comment ils parlent et se perçoivent. Cela vous donne des données utiles pour réussir plus tôt avec la publicité payante. C'est pourquoi je recommande de la faire en dernier. Vous devriez aussi avoir assez de trésorerie de ces ventes pour pouvoir dépenser, sachant que vous ne récupérerez pas tout de suite cet argent. Vous pouvez donc prendre ce surplus et l'investir là-dedans et vous accorder un budget pour apprendre. C'est une façon inversée de faire les choses. C'est-à-dire, je m'attends à perdre 1000 $ par mois jusqu'à ce que tout à coup ça décolle, et c'est généralement comme ça que ça se passe. En gros, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, puis ça explose et tu comprends enfin comment ça marche. Et donc, cet argent dépensé en publicité sera souvent celui qui te rapportera le plus. Il suffit de voir plus loin, comme ce chef d'entreprise qui a dépensé 150 000 $ puis a abandonné, tout près de réussir, alors qu'il aurait pu augmenter la valeur de son entreprise de 30 millions de dollars. Toi aussi, tu peux débloquer une telle valeur, il faut juste accepter d'en payer le prix. Et c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à faire de la publicité payante. Et cela conclut donc le 4e des 4 piliers fondamentaux de la publicité, à savoir la publicité payante. Maintenant, nous allons voir comment mettre ces 4 éléments sous stéroïdes.